Ça fait 14 ans que je suis sur YouTube. Et j'ai mis 14 ans pour sortir cette vidéo. Bon, on se connaît pas, mais tu veux peut-être savoir pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir cette vidéo. Eh ben, pour ça, il va falloir remonter un tout petit peu en arrière. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter comment... 2011. J'avais 12 ans. Je m'amusais à recopier des vidéos anglaises et à les refaire avec mes mini-moyens, un vieux téléphone Xperia qui ressemble à ça, et je jouais avec une main pendant que l'autre filmait. J'ai continué pendant un an et j'ai atteint le chiffre qui me rendait super heureux à l'époque. 25 abonnés. Waouh. Ça paraît rien maintenant, mais à l'époque, quand tu gagnais un abonné, c'était incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas autant de monde qui regardait YouTube, et encore moins des personnes qui allaient s'abonner à un gosse qui faisait des vidéos mal cadrées avec un son vraiment pas fou. Mais 25 personnes avaient trouvé mes vidéos bizarres et se sont abonnées. Bon, là on a un bon début, mais maintenant il faut que je vous raconte un petit peu ma vie. La vie d'un gars tout à fait normal. À 11 ans, j'avais rien de particulier. J'étais un ado qui se faisait passer pour un gothique parce qu'il était tout le temps habillé en noir, mais en soi c'est juste parce que j'avais que des fringues noires et que je savais pas quoi choisir d'autre. J'avais pas vraiment d'amis, du moins au début en tout cas. Du coup, je passais mes journées à attendre le moment où je pourrais me remettre devant mon PC et regarder des vidéos et jouer à mon jeu de cœur Rainbow Six Vegas 2. Les journées étaient longues, mais dès que j'avais du temps libre, j'allumais mon téléphone et je me filmais. Bref, revenons à la vidéo de base. J'ai grandi avec un YouTube incroyable pour mon âge. Les défis de Squeezie, Wartech, Diablo X9 pour Call of Duty, DiggyDix, Bismo 3 pour Battlefield et Halo, JDG 88 miles à l'heure, Atonium pour le rétro gaming, Cyprien 10 minutes à perdre, Indie raconte, Natou pour les podcasts, Zephyr, IPR, Feed de Patrick pour Minecraft, Top 10, Top Ito, Top 7 pour le temps des top quelque chose, Tales from the Click, le fossoyeur de film pour le cinéma, le roi des rats, le radis radié, Gémingram pour la prévention contre les arnaques et les dangers d'internet, Sechouné, Botch pour les tests de jeux décalés, le Clear a été le premier que j'ai regardé sur Twitch, avec le vieux monsieur aussi qui m'a initié à un petit jeu que vous connaissez sûrement. Ici Japon, Mamie Twink, le grand JT pour l'urbex et les histoires, PV Nova pour la musique. Voilà, c'était tout pour vous donner le contexte. Et les exemples que j'ai eus, les youtubeurs qui me donnaient des étoiles dans les yeux quand je voyais leurs notifications sans compter tous ceux que j'ai oubliés ou que j'ai pas mis. Vous imaginez 14 ans de YouTube. Ça en fait. En voyant tout ça, j'ai eu envie de continuer, de me lancer moi aussi. Pourquoi pas, après tout? Qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Eh bien, salut à tous et bienvenue dans la chaîne naissante Cookie Team. Cette chaîne est destinée en partie à vous amuser, mais aussi au gaming PC et bientôt sur console PS3. Eh oui, à 12 ans, je reste un gamin qui n'a pas vraiment les moyens et les arguments pour convaincre ses parents de lui acheter un PC avec une super carte graphique et un micro de qualité pour faire des vidéos sur internet. Et puis, le contenu de la chaîne, comment dire. Et salut à tous et bienvenue dans cette partie 7 du Let's Play Amnesia. C'était pas vraiment ça. Bon, j'avais pas non plus 200€ pour acheter un HD PVR à l'époque, mais bon, passons. Le moment n'était sûrement pas le bon pour moi. J'ai déménagé, une année après. D'habitude, les enfants de mon âge sont tristes parce qu'ils perdent leurs amis, mais moi j'étais plutôt content. J'allais avoir la chance de recommencer à zéro, dans un nouveau collège, pour pouvoir me créer une nouvelle personnalité, arrêter d'être timide et avoir des amis. Pas du tout, non. Jour 1, j'étais tellement timide que j'ai pas pu me présenter à la classe. Retour à la case départ. Je rentre, je me mets sur YouTube et je continue à vivre à travers les autres. Des étoiles plein les yeux en regardant YouTube, mais bon, à la fin de la vidéo, c'est le noir. Le vide. Je regarde les populaires du collège de loin, assis sur mon rocher dans un coin de la cour et je me dis... Waouh, ce serait vraiment cool d'avoir des amis comme ça.
Cette période de l'adolescence était très compliquée. Entre déprime et petites joies du quotidien, je vais à l'école à reculons, une histoire assez banale encore une fois. Je m'éloigne petit à petit de la création. Je me fais enfin mes premiers amis par contre. C'était les potes de mon cousin qui m'avaient intégré à leur groupe d'amis. Et alors on dit souvent que les mecs socialisent une fois dans leur vie et se font des potes pour la vie, ça n'a jamais été aussi vrai. Je découvre les potes, les sorties, les soirées, les amours, une vie d'ado banale. Encore une fois, je me sors petit à petit de ma timidité, je redeviens heureux petit à petit aussi. Et cette idée de création revient. Je veux faire des vidéos, je veux faire des trucs. Je sais pas quoi, mais je veux faire des trucs. 2017. J'ai l'âge de faire mon premier festival. J'ai déjà une idée. Enfin, un vrai premier projet que je m'oblige à tenir. Un after movie de mon premier festival. Une sorte de vidéo présentation du festival. Alors je m'imagine des choses, un déroulé de la vidéo presque comme un vrai after movie officiel. On m'avait même offert une GoPro juste avant. J'avais l'idée, le matériel, la situation, tout. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bon. Sur le coup, j'étais dégoûté. La GoPro que j'avais à l'époque était carrée, elle ressemblait à ça, et on l'avait mis dans son support de travers. Donc, vous vous en doutez, toutes les vidéos ont été prises à la verticale, et comment vous dire qu'à l'époque c'était pas trop la mode de TikTok. Donc, toutes les vidéos, c'était des plans de folie du sol et du ciel. J'étais dépité. J'ai quand même fait mon after movie, parce que ça me faisait plaisir de faire une belle vidéo souvenir aux amis, mais j'étais pas satisfait. Je me suis dit, tu l'as fait une fois, c'est arrivé, maintenant, tu te feras plus avoir. 2018. Mon deuxième festival arrive, à charge de revanche, et cette fois-ci je pars au Ziget. Faut savoir qu'à cette époque, j'avais complètement arrêté les études, j'avais raté mon bac de 1 point, et oui, j'étais ce mec-là, et je travaillais à McDo. Du coup, j'avais du temps et de l'argent. Pas beaucoup d'argent, mais un peu d'argent. On repart direction la Hongrie, avec mon cousin. Objectif, passer une semaine de fou et faire un vrai after movie sur 7 jours. Celui-là était plutôt cool, pour un débutant qui connaissait rien au montage, extrêmement basique, mais cool. J'étais déjà un peu plus satisfait, mais j'étais quand même frustré. Bah oui, la qualité de l'image, c'était pas trop ça. En plus, c'était pas très stable. Et oui, à ce moment-là, je filmais avec un Galaxy S8. C'était pas encore ça, les appareils photo de smartphone. Cette idée de création me traîne toujours dans la tête. Ça fait maintenant 1 an que je suis au McDo. C'est pas le travail le plus fun du monde, et encore moins celui où je m'épanouis le plus. Au bout de 3 mois, j'étais l'ancien, et malheureusement, mon surnom c'était le roi des frites. Plus le temps passait, et plus je me rapprochais du cliché du gars en échec scolaire. Bon, allez. On change les idées? Petit festival? Je retourne pour la 2e fois au Ziget, j'étais complètement tombé amoureux de cet endroit. Tu pouvais être toi-même, sans problème, sans jugement. Tout le monde était cool. Alors j'ai décidé que je voulais rendre honneur au festival avec un 2e after movie. Et cette fois-ci, j'allais faire les choses bien. Je trierais toutes les vidéos dans un dossier nommé jour par jour, et surtout je m'interdisais de filmer plus de 10 secondes. Fini les heures à dérocher des vidéos inutiles d'un plan fixe d'une chanteuse de 3 minutes. Personne n'a envie de voir ça. J'essaie de régler mes problèmes de couleur en touchant un peu à la chromatographie. Ouais, c'est tout ce que je connaissais. Et j'en connais pas beaucoup plus d'ailleurs. Je rajoute des bandes noires et un petit logo et hop, c'est parti. Ah, celui-là il est déjà plus sympa. Il est toujours filmé avec un Galaxy S8, mais au moins, il est plutôt joli. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis toujours le type perdu aux frites du McDo, mais ça fait 2 ans, et je me voyais rester là à évoluer dans mon McDo pour devenir manager. La joie de la création vidéo m'avait quitté. Je m'y étais fait à cette situation, c'était pas si mal.
j'habite à côté de mon job, je fais mon taf, je rentre chez moi. Je suis à côté de mes amis alors, bon, pourquoi pas. Puis je suis pas quelqu'un de compliqué. Moi, ça me va. Puis je suis parti en croisière avec mes parents. Eux, ils étaient tombés amoureux de ce type de vacances. J'ai décidé de tester. J'avais pas trop envie d'y aller. Bah oui, on n'arrêtait pas de me dire que c'était des vacances de retraités. Mais bon, ça leur faisait plaisir, alors j'ai tenté. Entre-temps, on me fait une promesse incroyable dans mon travail. On me promet que je vais passer manager. Dis donc, j'allais partir en vacances et revenir avec une promotion. Décidément, j'étais vraiment très chanceux. C'était que du bonheur. Le bonheur simple d'un gars simple, finalement. Mes parents veulent que je leur fasse une vidéo de leur croisière en souvenir, parce qu'ils ont adoré mes after-movies. Ça fait chaud au cœur. Mes parents sont devenus mes premiers followers. Sur ce bateau, tous les soirs on mangeait à une table de 6. On était 3, et donc, par la même occasion, 3 personnes nous rejoignaient tous les soirs, qu'on ne connaissait pas. À force de discussion, on apprend que la famille qui est avec nous est une famille de saisonniers. La dame était une directrice de village vacances, et je connaissais pas du tout ce secteur. Pour moi, un saisonnier, c'était un serveur en bord de plage ou celui qui vend des beignets à la plage. Ça m'était jamais venu à l'esprit que les saisons d'hiver ça existait aussi. Bah ouais. J'étais pas très malin. Mais enfin bon, c'était une bonne semaine, et pendant le dernier repas, la dame me demande pourquoi je viendrais pas bosser avec elle en saison. Bah ouais, pourquoi ? Ça me permettrait peut-être de découvrir des choses. Peut-être même un métier qui me plaît vraiment. Mais non. Je refuse poliment parce que je dois quand même passer manager chez McDo à mon retour. Et c'était juste ça que j'avais en tête. C'est tout. Moi, ça me convenait très bien. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, et j'étais trop fidèle à mon petit McDo pour les quitter comme ça du jour au lendemain. À mon retour de vacances, une semaine se passe, puis 2, puis 3. Et rien. Je suis toujours pas manager. Je demande alors pourquoi, et un jour on me répond que j'ai fait tomber des oignons par terre. Non, vous rêvez pas. Mes 2 ans de bons et loyaux services réduits à néant par des oignons. La déception était si grande que j'en ai démissionné le lendemain. Me revoilà au point de départ. Vous vous demandez peut-être maintenant quand est-ce qu'on arrive à YouTube, parce que là je fais que raconter ma vie et oui je sais. Encore un peu de patience. Bon, ça fait 6 mois que je suis au chômage. Mon CV, à part McDo, il est vide, et apparemment je sais rien faire de mes 10 doigts. Je sais pas quoi faire. À moins que... Et si je tentais l'expérience ? Partir 4 mois en saison dans un job que je connais pas... Mais bon, c'est pas grave, j'apprendrai. Alors, allons-y. Me voilà barman. Dans un village vacances, dans une station de ski, entouré de gens que je connais pas, dans un coin de la France que je connais pas non plus. J'y découvre la vie de saisonnier et surtout le métier de barman. C'était incroyable le sentiment de satisfaction quand tu prépares un cocktail et que la personne trouvait ça excellent. Je me suis mis à la mixologie, en tout cas à mon niveau. J'essayais de créer mes propres cocktails avec les moyens du bord. Et c'était super passionnant. Je m'étais trouvé un nouveau job que j'aimais bien. Mon responsable habitait pas si loin de chez moi et on est devenus très potes après la saison. 4 mois plus tard, l'heure des au revoir. Alors, oui, c'est triste, mais bon, c'est pas grave, on va se revoir à la saison prochaine. C'était décidé, je voulais devenir barman. Je créais des trucs, je faisais plaisir aux gens, et c'est ça que j'avais compris pendant cette saison. Je veux un métier qui rende les gens satisfaits, heureux ou qui leur change les idées. C'est ce que je vais faire. Je vais apprendre de plus en plus et je me perfectionnerai, je deviendrai meilleur et je pourrai être un bon barman pour faire plaisir à un maximum de personnes. Mais si la vie était si simple, si seulement c'était si simple. Nous sommes en guerre. Mystérieux qui se répand en Chine. Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Le destin a décidé de me remettre à ma place. Confinement, qui dit confinement, dit pas de vacances, pas de saison, pas de socialisation et un moral au plus bas. Je regardais des tutos sur YouTube, je découvrais les formations à l'étranger, qui faisaient rêver mais c'était pas pareil. J'avais rien chez moi pour faire des cocktails et encore moins le budget pour acheter des ingrédients. Bref, me revoilà sur YouTube. 2021-2022. Pendant ces années Covid, rien de bien fou, vous vous en doutez. Je me suis pris de passion pour faire des mèmes sur mes potes. Si ça faisait rire mes potes, c'est tout ce qui comptait, même si c'était pas très bien réalisé. Mis à part celui-là. Même s'il est nul, ça reste mon préféré.
Retour en saison. Mon ancien responsable redevient mon responsable de bar et c'était cool. Retour au travail, on oublie YouTube et on se reconcentre sur son avenir. On me propose un poste de remplaçant responsable de bar dans un nouveau village vacances. Bon, il est encore plus loin de chez moi et je connais encore moins la ville, mais pourquoi pas. On me le propose pas parce que je suis le meilleur, mais parce que le premier, il pouvait pas y aller. Alors bon, j'ai saisi ma chance et j'ai décidé d'y aller. Direction la Charente-Maritime pour mon premier mois de responsable de bar. C'était bizarre, j'étais seul, sans repère, mais j'étais bien. Je faisais mon travail et j'aimais ça. Je me voyais déjà responsable de bar ailleurs. Je me disais que c'était fou, un mec sans rien qui arrive à devenir responsable alors qu'il a même pas de diplôme. J'avais beaucoup de chance et je voulais pas lâcher cette opportunité. Un responsable de bar, waouh, c'est cool. Si seulement c'était si facile, comme d'habitude. Un mois après la fin de mon remplacement, on propose un poste de responsable. C'est trop cool. Mais c'est pas un poste de responsable de bar. C'est un poste de responsable d'animation. Ça consiste en quoi ? C'est très simple. À faire tout l'inverse de ce que je suis. Se montrer, aller au contact des gens, faire des spectacles, décorer, mettre de l'ambiance dans le village, quoi. Mais jamais de la vie je vais accepter ça. Moi je suis le timide originel, l'inverse d'un danseur et le mec le moins fun en soirée. Pourquoi est-ce que j'irais me jeter là-dedans alors que je sais même pas parler dans un micro ? Parce que je suis bête et que j'aime bien me lancer des défis. Alors j'ai dit oui. 2024. Me voilà responsable d'animation. Je fais des spectacles, je parle devant une assemblée de vacanciers, je stresse tellement que parfois ma bouche se paralyse. Mais c'est pas grave, on continue, on lâche pas. Sortir de ma zone de confort était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Le métier m'a appris à annihiler ma terreur sociale. Je peux parler à tout le monde sans me sentir mourir de l'intérieur. J'ai découvert et fait des activités que j'aurais jamais fait auparavant. Et surtout, les visages souriants des vacanciers étaient une manière pour moi de voir que je faisais bien mon travail. Faire plaisir et faire passer un bon moment aux gens, ça c'était cool. 2025. Et maintenant, pourquoi tout ça ? Pourquoi une dizaine de minutes à raconter sa vie, tout ça pourquoi ? T'es heureux, non ? Tu fais ce que t'aimes ? Ouais, mais... Est-ce que je peux faire ça toute ma vie ? Déménager tous les 6 mois, être loin de ma famille, des amis et rater tous leurs grands moments de vie ? Les bons comme les mauvais ? Ne pas être là pour eux me frustre. Alors, j'ai décidé d'arrêter. J'arrête les saisons. Je vais m'installer et trouver un job normal dans une vie normale. Pour une vie normale. Mais avant ça, je me suis lancé un dernier défi. Sortir enfin une vidéo personnelle. Quelque chose qui vient de moi. Et où je serai pas déçu du résultat. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit. J'ai été bercé pendant 14 ans par des « crois en tes rêves, lance-toi, tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé ». Alors j'ai beau avoir fait des dizaines de jobs, tous différents, des plus aléatoires aux plus banals. J'en reviens toujours devant YouTube, à me dire « si seulement j'avais pu avoir du matos à l'époque ». Et non, c'est pas ça qui m'a empêché de faire des vidéos YouTube. Faut pas chercher des excuses à droite et à gauche, j'avais surtout la flemme. À chaque fois je disais « mais moi aussi je peux le faire, mais c'est trop facile ». Mais au final, je faisais jamais rien. Je restais derrière mon ordi et puis c'est tout. Alors maintenant que j'ai un ordi, un micro et du temps, j'ai plus d'excuses. Apparemment YouTube, c'est une bonne partie de ma vie et j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans à regretter de pas avoir essayé. Donc, si t'es resté jusqu'ici maintenant, tu veux sûrement savoir, c'est quoi la suite ? Moi, j'adore raconter des histoires. Alors je vais sûrement en raconter. J'adore le cinéma, alors on va sûrement en parler. J'adore jouer, alors on découvrira sûrement des jeux ensemble. Et en fait, moi, je veux faire du divertissement, des trucs variés. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas réfléchi à mon pseudo. Des trucs variés, variété... Variety ? Ouais, c'est bien, j'aime bien Variety. Allez, à plus ! Voilà. Et j'espère que vous vous amuserez bien. Au revoir.